Parlons de la fameuse loterie à la carte verte et voyons tout en détail, même ce qu'on ne vous dit jamais. Je vais absolument tout vous expliquer dans cette vidéo. Et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, la Green Card Lottery, officiellement le Diversity Visa Program, existe depuis 1990. Chaque année, le gouvernement américain organise ce tirage au sort qui permet à des personnes du monde entier d'obtenir la fameuse carte verte et de s'installer légalement aux États-Unis. C'est le Graal, parce que lorsque vous êtes titulaire d'une carte verte, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen américain, à l'exception du droit de vote et de l'accès au poste de fonctionnaire. Cependant, si vous obtenez la carte verte à la loterie, vous aurez un accès à la nationalité américaine après 5 années passées aux États-Unis sous ce statut. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler de mon cas personnel. Je suis arrivé aux États-Unis sous visa d'investisseur, le fameux visa E2, et puis j'avais cette volonté de changer de statut, d'aller chercher une carte verte. En étant ici, j'ai pu avoir des contacts et j'ai commencé un sponsoring pour la carte verte par l'emploi, grâce à mon parcours et mes diplômes. Bref, en parallèle, je n'ai pas négligé de continuer à m'inscrire à la loterie la carte verte avec mon épouse et au final, après plusieurs années de participation, pour être très franc, 15 années de participation, c'est mon épouse qui a été sélectionnée. Nous avons ensuite suivi les étapes, elle a obtenu la carte verte. J'ai donc pu abandonner le sponsoring au travers de l'emploi. Et ensuite, après avoir passé 5 années ici en tant que titulaire d'une carte verte, nous avons passé les examens pour devenir citoyen américain et depuis plusieurs années, nous sommes maintenant citoyens américains. Tout ça pour vous dire deux choses. La première, c'est que je suis personnellement passé par ces étapes que vous aurez à franchir, c'est ce que vous voulez faire. Et la deuxième, c'est que ça fonctionne puisque je suis là et ma famille et moi sommes arrivés ici grâce à cette loterie. Entrons à présent dans le vif du sujet. Saviez-vous que le tirage n'est pas à 100% aléatoire ? En effet, il existe des quotas par pays et par région. Donc certains pays ont plus de chances que d'autres. Là, vous vous dites, sûrement des pays en guerre ou en conflit avec les États-Unis. Eh bien oui, en partie, mais pas uniquement. Car souvenez-vous que lorsqu'il s'agit de ce programme, il s'agit avant tout de diversité. Donc un pays comme le Canada, par exemple, dont les citoyens sont déjà des Nord-Américains, n'est pas éligible, parce que où serait la diversité ? Ensuite, certaines communautés sont déjà surreprésentées aux États-Unis. Il était donc nécessaire d'imposer des limites, d'imposer des quotas. Voici par exemple la liste des pays actuellement non éligibles en cette période. Le Bangladesh, le Brésil, la Chine, Hong Kong, la Colombie, la République dominicaine, le Salvador, Haïti, le Honduras, l'Inde, la Jamaïque, le Mexique, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, la Corée du Sud, le Venezuela et le Vietnam. Alors si vous ne faites pas partie de la liste que je viens de citer, cela veut dire que vous pouvez participer à la prochaine loterie à la carte verte. Cependant, afin de vous en assurer, je vais mettre en description de cette vidéo le lien officiel allant vers le document officiel qui reprend la liste des pays autorisés à participer à la loterie. Alors rêve américain ou simple hasard? Eh bien je vais vous répondre et même vous indiquer comment maximiser vos chances et éviter les pièges. Mais d'abord, si vous êtes passionné par les États-Unis, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut et activez la cloche. En moyenne, exception faite de la période Covid, 20 millions de personnes à travers le monde tentent leur chance à la loterie à la carte verte chaque année. Mais devinez quoi? La première chose que vous devez savoir, c'est qu'être tiré au sort ne vous garantit en rien l'obtention du fameux sésame. Et oui, je sais, c'est surprenant. Pourquoi? D'abord parce que 100 000 personnes sont sélectionnées et uniquement 50 000 cartes vertes sont disponibles. Le gouvernement peut décider d'aller jusqu'à 55 000 s'il le souhaite, mais ensuite parce que, après le tirage au sort, il y a plusieurs étapes à remplir. Votre dossier de participation notamment, passer l'entretien à l'ambassade et fournir les documents justificatifs qui confirment vos données essentielles. Beaucoup échouent à cause de simples erreurs administratives. En réalité, moins de la moitié des personnes sélectionnées finissent par obtenir la carte verte. Alors est-ce que vos chances sont minces? Oui. Mais faut-il pour autant vous décourager? Non. Tout d'abord parce que je vous rappelle mon cas personnel et ensuite parce que j'ai rencontré ici de nombreuses personnes qui sont arrivées par ce biais. Donc je peux vous assurer que cela fonctionne. Maintenant répondons à la question, s'agit-il d'un véritable tirage au sort? Eh bien la réponse est oui. Donc vous ne pouvez pas influencer ce tirage. Cependant vous pouvez maximiser vos chances de passer à l'étape suivante. Première chose, vous devez faire une photo parfaite. Respectez les dimensions, le fond blanc, le regard droit, un visage neutre. Utilisez une application payante. Généralement, elles sont à une dizaine d'euros, voire moins. Une application comme Photopassport fera très bien l'affaire. Et ça va vous aider à obtenir une photo de qualité. Ensuite, vous aurez un formulaire, le formulaire DS260 à remplir. Remplissez-le correctement, sans mentir ni omettre d'informations. Oublier une information, c'est équivalent à un mensonge. Et ici, en termes d'immigration, ça ne passe pas. Préparez l'entretien. Soyez précis sur votre parcours, votre projet aux États-Unis et préparez tous vos documents. Si vous êtes marié, faites 2 participations. Vous allez doubler vos chances. En effet, que ce soit votre époux ou votre épouse qui gagne, vous obtiendrez automatiquement, vous aussi, la carte verte
de même que vos enfants de moins de 21 ans. Assurez-vous d'avoir les prérequis. Bien entendu, la nationalité, on en a parlé tout à l'heure. Mais faites attention, parce que imaginons que vous soyez né au Vietnam, que donc vous êtes citoyen vietnamien. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, en tant que Vietnamien, vous ne pouvez pas participer à la carte verte, en tout cas pour le moment. Mais vous avez immigré en France et vous avez également obtenu une double nationalité, la nationalité française. Vous vous dites alors, super, je vais m'inscrire en tant que Français. Eh bien non, parce que ça, beaucoup d'entre vous l'ignorent, mais c'est le pays de naissance qui importe. Ensuite, il faut avoir la majorité, c'est-à-dire au moins 18 ans. Et là, je vais vous donner un bonus énorme. Beaucoup de personnes s'inscrivent sans regarder la totalité des prérequis. Ils regardent uniquement le fait d'avoir l'âge et de faire partie de la liste des pays pouvant participer. Dans le meilleur des cas, vous êtes allé vérifier ce que je viens de vous dire en termes de nationalité, mais beaucoup d'entre vous manquent un élément essentiel. C'est pour pouvoir participer, il faut avoir validé le secondaire. Dans d'autres termes, il faut avoir le baccalauréat. Ou alors, il faut avoir travaillé pendant 2 ans au cours des 5 dernières années dans un métier jugé comme qualifiant par le département d'État américain. Alors comment sait-on si on a travaillé dans un métier qui est reconnu par le département d'État américain? Eh bien, je vais vous mettre encore une fois un lien en bas de cette vidéo, un lien vers le site Honnête. Le département d'État utilise la base de données Honnête pour déterminer si votre expérience professionnelle répond aux critères. Et voici comment vous devez procéder. Vous vous rendez sur le site Honnête Online, vous cliquez sur Find Occupations, c'est-à-dire trouver les métiers. Vous sélectionnez Job Family dans le menu déroulant, famille de métiers. Vous parcourez les familles de métiers et vous sélectionnez celle qui correspond à votre expérience. Vous cliquez ensuite sur le métier spécifique pour consulter son code honnête et ce que l'on appelle son SVP. Si votre métier a un SVP de 7.0 ou plus, alors vous êtes éligible pour la loterie à la carte verte. Autre chose dont très peu de personnes ont connaissance, ayez des fonds disponibles. Cela peut vous être demandé. Je tiens à préciser qu'il n'existe pas de texte de loi qui précise un montant. Cependant, par expérience, je peux vous dire qu'on peut demander à un adulte d'avoir au moins 10 000 $ sur son compte et à une famille au moins 20 000 $ sur son compte. Ce sont des montants qui sont jugés rassurants pour l'officier consulaire. On peut discuter ces chiffres, certaines personnes vous les diviseront par 2. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir des millions, mais encore une fois, ce sera rassurant. Dans ce que j'ai pu voir et étudier, les témoignages que j'ai reçus et de mon expérience personnelle, en général, pour les Français, ça n'est peu ou pas demandé. L'objectif ici, c'est de s'assurer que vous aurez de quoi vivre et que vous ne serez pas une charge pour l'État américain, au moins le temps que vous vous installiez et que vous trouviez un emploi. Puisqu'en tant que titulaire d'une carte verte, vous pouvez travailler légalement. La délivrance du fameux sésame est totalement à la discrétion de l'officier consulaire. S'il a un doute sur votre dossier et qu'il pense que vous pouvez être une charge pour l'État américain, il pourrait refuser de vous valider cette carte verte. Ça n'est pas automatique. Ne vous inscrivez pas pour le fun. Si vous êtes intéressé réellement, alors faites-le, mais ça ne doit pas être un simple rêve parce que vous allez potentiellement prendre la place de quelqu'un. Enfin, évitez les arnaques. L'inscription est gratuite. Elle est officielle uniquement via le site du département d'État. Les emails ou les services payants qui vous garantissent une victoire, c'est toujours des escroqueries. Il y a une seule adresse, c'est le dvprogram.state.gov. Je vous remettrai également cette adresse ici et de toute façon, tous les ans, lorsque la loterie démarre, je le publie sur tous mes réseaux sociaux, donc vous le verrez. Une fois que vous avez effectué votre participation, conservez bien votre numéro parce que personne ne va vous contacter. Ce sera à vous de retourner sur le site, et je vais vous parler des délais, pour vérifier si vous avez été sélectionné ou non grâce à ce numéro. Maintenant, parlons un peu du cas de la France et des chiffres des dernières années. Depuis 2019, je vous dirais qu'en moyenne, même si les 3 dernières années ne sont pas vraiment communiquées, on est autour de 30 000 participants à la carte verte, à la loterie par année. On a eu une moyenne de 200 personnes qui ont été sélectionnées, entre 200 et 300, et on va dire entre 47 et 99 personnes qui ont véritablement obtenu la carte verte. Donc vous voyez, c'est entre 47 et 99 personnes qui ont obtenu la carte verte en France ces dernières années sur 30 000 participants. Mais encore une fois, c'est faible, mais ça n'est pas zéro. Et même si vous obtenez un statut ici pour vivre, comme un visa d'investisseur, continuez à participer, vous pourriez gagner après de nombreuses années. Alors, quelle est la date de la prochaine inscription? Les inscriptions ont lieu au mois d'octobre, entre début octobre et début novembre. Ensuite, les résultats sont disponibles à partir de début mai. Ce jour-là, en général, le site est complètement obstrué. Il faut attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour pouvoir y accéder. Et là, vous réutiliserez le fameux numéro dont je viens de vous parler. En conclusion, je vous dirais que si vous cherchez une immigration rapide aux États-Unis, une immigration à court terme, une immigration sûre et certaine, vous ne pouvez pas compter sur la loterie à la carte verte puisque cela repose uniquement
sur de la chance. Le moyen le plus efficace, rapide et sûr d'immigrer aux États-Unis, c'est le visa d'investisseur, le fameux visa E2. Mais ça, je vous en parle dans une autre vidéo. C'était Fabrice, merci de m'avoir suivi.